Bon, on va pas se mentir, c'est clairement la merde dans le marché crypto. Depuis plusieurs mois, les plus grands fonds d'investissement et d'autres entreprises se gavent en cumulant toujours plus de Bitcoin. BlackRock, StrategyB, Le Salvador, les États-Unis, Metaplanet ou encore World Liberty Financial, le fonds d'investissement de la famille Trump, tous se mettent au charbon et cumulent toujours plus de Bitcoin. La course à celui qui possède le plus de Bitcoin est donc lancée. Et dans cette vidéo, on va voir qui achète en masse du Bitcoin et on va donc analyser les gros mouvements de ces géants de l'investissement et le comparer avec le prix actuel du Bitcoin. Et oui, parce que les gros acteurs financiers, les fameuses baleines, achètent de plus en plus de Bitcoin, mais le prix du Bitcoin et des autres crypto-monnaies continue de chuter, et on se demande bien pourquoi. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque justement on va détailler tout ça. Alors juste avant de commencer, je vais te proposer un petit jeu. Pour pouvoir y participer, c'est très simple, tu vas juste mettre un commentaire à cette vidéo en essayant d'estimer le prix du Bitcoin pour ce samedi 5 avril à 23h. Tu donnes le prix que selon toi le Bitcoin va atteindre ce jour-là à cette heure-là. Bien entendu, tu mets le prix du Bitcoin dans les commentaires, mais essaye également de faire un commentaire constructif sur cette vidéo, sur les baleines, le cumul de Bitcoin ou sur la chaîne en général. Ah oui, d'ailleurs, bien sûr, je ne prendrai pas en compte pour le tirage au sort les commentaires qui sont postés après le vendredi 4 avril à midi. Sinon, bien sûr, ce sera trop simple, puisque plus on approche du samedi 5 23h, plus on sera précis dans notre prédiction. Et bref, ensuite je ferai un tirage au sort parmi tous les commentaires et le gagnant gagnera 20$ en crypto-monnaie. Donc toi, lâcher ce petit commentaire, ça te permettra de participer à ce petit jeu et moi ça me permettra également au passage de récolter des feedbacks pour te proposer du contenu de plus en plus précis à chaque fois. Allez, juste avant de parler du prix du Bitcoin et de parler de tous ceux qui cumulent un max de Bitcoin, si tu me connais pas, moi c'est le Captain et j'anime cette chaîne depuis 2020. On y parle crypto-monnaie et investissement, et si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche, puisque comme ça tu seras prévenu lorsque je sortirai une prochaine vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur mon canal Telegram, je te le mets dans la description de cette vidéo. Tu installes Telegram sur ton téléphone, tu cliques sur le lien et ça rejoint directement le canal. On y parle aussi crypto investissement, j'y partage beaucoup d'informations et beaucoup d'actualités sur l'univers des crypto-monnaies. Donc rejoins le canal, ça te prend juste 30 secondes et c'est totalement gratuit. Alors depuis plusieurs mois, BlackRock, on prend BlackRock comme exemple puisque c'est le plus gros qui existe dans ce game, c'est même le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, et bien lui il bat tous les records dans l'industrie crypto. Son ETF Bitcoin Spot qui a été lancé en janvier 2024, il a attiré des milliards de dollars en seulement quelques semaines. Tout ça bien sûr, ça confirme l'engouement institutionnel qui se porte sur les crypto-monnaies et surtout sur le Bitcoin. Mais BlackRock ne s'arrête pas là, il travaille aussi sur des fonds d'investissement tokenisés qui exploitent la blockchain pour rendre leurs actifs financiers beaucoup plus accessibles et surtout beaucoup plus liquides. C'est leur fameux investissement, le Buidl. Et bien sûr, ils ne sont pas les seuls à investir dans la crypto-monnaie, puisque tous les gros fonds d'investissement comme Fidelity par exemple, ou même JP Morgan, se sont mis également à cumuler du Bitcoin. Fidelity, c'est un autre fonds d'investissement qui gère plus de 5000 milliards de dollars. Eux, ils proposent déjà des services d'investissement en Bitcoin et en Ethereum. JP Morgan, quant à eux, ils développent leur propre blockchain et explore l'utilisation de la crypto-monnaie dans le secteur bancaire. Ça, c'est des gros morceaux et des gros projets qui vont à terme favoriser l'utilisation de cette technologie, à savoir la blockchain et la crypto-monnaie, et surtout l'adoption de masse. Clairement, ça nous paraît déjà gros aujourd'hui, mais imagine ce que ce sera dans plusieurs années, voire plusieurs décennies. Bref, ces gros mouvements nous prouvent que les gros fonds d'investissement montrent que l'adoption crypto dépasse largement la spéculation. C'est plus du tout un simple effet de mode, mais c'est une réelle prise de position de la part du monde de la finance. Parce que tous les fonds d'investissement qui auparavant étaient complètement sceptiques par rapport à la blockchain et aux crypto-monnaies, aujourd'hui ils achètent de plus en plus de Bitcoin. Alors ils s'intéressent au monde de la crypto-monnaie et de la blockchain en général, mais particulièrement sur le Bitcoin, et c'est important pour la suite de cette vidéo. Donc ouais, on peut être sûr que si des gros acteurs comme Fidelity ou même BlackRock prennent le virage de la crypto-monnaie, ça sent très bon pour ce marché. Alors il n'y a pas que les fonds d'investissement qui cumulent du Bitcoin comme des bourrins. Je t'en ai cité quelques-uns dans l'introduction de cette vidéo. On a maintenant depuis plusieurs années le Salvador qui a pris la décision de devenir une baleine Bitcoin. Ça a donné la puce à l'oreille à plusieurs autres qu'on va énumérer dans cette vidéo de manière non exhaustive. Michael Saylor, le patron de StrategyB, qui était auparavant MicroStrategy, lui aussi il a suivi le mouvement. Même si sa position à Michael Saylor était déjà bien ancrée en direction de la crypto, le fait que la course ait été lancée l'a vraiment propulsé lui et sa société dans une accumulation de folie. StrategyB aujourd'hui il passe même la seconde vitesse, puisqu'ils n'arrêtent pas de lever des milliards et des milliards
pour acheter encore plus de Bitcoin. Michael Saylor, lui, son objectif il est clair, c'est de posséder le plus de Bitcoin dans le monde. Aujourd'hui, StrategyV c'est plus de 520 000 Bitcoin. Ils ont même en début de semaine acheté 22 000 Bitcoin. Si jamais ils suivent cette stratégie à long terme, on annonce qu'ils vont passer le million de Bitcoin en 2033. Autre baleine Bitcoin qui continue encore d'acheter des Bitcoins pour posséder une réserve stratégique de cet actif, c'est bien entendu les États-Unis. Ils ont plus de 200 000 Bitcoins actuellement en leur possession. Et le gouvernement américain est également une grosse baleine Bitcoin puisque Donald Trump compte faire grossir encore plus cette réserve suite à son annonce le 6 mars dernier. Je te le rappelle, le 6 mars 2025, Donald Trump a signé un décret qui donne la direction au gouvernement américain de se créer une réserve de cryptoactifs. Pas que du Bitcoin, on va voir juste après. Ce décret et cette décision visent à propulser les États-Unis en tant que leader mondial des cryptoactifs. Bon, dans son annonce, Donald Trump il s'est un petit peu mélangé des pinceaux. Il a parlé de XRP, il a parlé de Cardano, d'Ethereum. Bref, il voulait parler du top 10 crypto. Il en a listé que quelques-unes qui d'ailleurs ont fortement explosé lors de son annonce, et il en a oublié certaines. Bref, ce décret va clairement renforcer la position américaine sur ce marché. Alors, BlackRock, Fidelity, le gouvernement américain, JP Morgan, etc., toutes ces entités sont en train d'acheter massivement du Bitcoin. Et pourtant, les prix baissent. Comment c'est possible? Qui vend pendant que les géants achètent? Est-ce qu'il est possible qu'il y ait une manipulation de marché? Ou est-ce que les raisons sont complètement différentes? On va donc essayer de répondre à ces questions et dans cette vidéo, je vais te donner 4 raisons du pourquoi ça baisse. Alors, les institutionnels achètent, oui, mais en face, il y a des vendeurs. Et ces vendeurs, ce sont en grande partie ceux qui ont acheté le Bitcoin il y a longtemps, parfois à uniquement quelques milliers de dollars le Bitcoin. Après une hausse massive, ces investisseurs, les baleines, bien entendu, ils prennent des profits et ils vendent leur Bitcoin. Et du coup, ça fait baisser les prix. Imagine d'avoir acheté du Bitcoin à 15 000 $. C'est normal de le vendre lorsque tu as presque fait x10. Autre point important, le marché crypto fonctionne beaucoup par anticipation. Rappelle-toi, lors de l'arrivée des ETF Bitcoin Spot, on a eu une grosse hausse sur le Bitcoin lors de l'annonce de ces ETF. Beaucoup d'investisseurs ont acheté en prévision de cette adoption institutionnelle et quand les ETF ont été approuvés, on a eu un effet sell the news. Les traders qui avaient acheté donc en amont de cette news ont vendu pour prendre des bénéfices. Autre facteur clé, on en parle aussi beaucoup sur cette chaîne, c'est les liquidations suite aux effets de levier. La spéculation et les effets de levier, c'est aussi une variable très importante dans la baisse des prix. Beaucoup de traders utilisent des positions en longue avec un effet de levier pour essayer de profiter au maximum de la hausse. Mais si le prix baisse légèrement, ça déclenche des liquidations en cascade et tout ça, ça amplifie la chute. Et enfin, le 4e point, il faut bien entendu pas oublier le contexte macroéconomique. Et d'ailleurs, cette raison aurait dû être citée en première. Puisque aujourd'hui, si la Fed reste agressive sur les taux d'intérêt, si l'économie ralentit ou si les régulations deviennent encore plus strictes, ça va freiner tout ce qui est demande crypto et Bitcoin. Même si BlackRock ou d'autres grosses entités achètent toujours en arrière-plan. Bon après, on va pas se mentir, c'est surtout les altcoins qui ramassent. Le Bitcoin, lui, il a perdu que 20% de sa valeur finalement. On se retrouve sur l'ordi pour analyser un petit peu la courbe du Bitcoin. Allez, pour commencer l'analyse du Bitcoin, on va regarder vite fait la Bitcoin dominance, juste pour te montrer que c'est vraiment que les altcoins qui sont clairement dans le rouge. Le Bitcoin, il survit quand même pas mal à cette baisse-là, puisque tu le verras tout à l'heure sur la courbe du Bitcoin, il a perdu que entre 20 et 25% de sa valeur. Donc là, on est sur la dominance du Bitcoin. Les pourcentages ici, c'est le pourcentage du marché qui est alloué uniquement sur le Bitcoin. Aujourd'hui, on a 62% de toutes les liquidités du marché crypto qui sont allouées sur le Bitcoin. C'est énorme. Et d'ailleurs, cette Bitcoin dominance, depuis l'été 2022, elle ne fait que monter. Je t'avais tracé par le passé une ligne de tendance ici qu'on avait cassée en 2024. Une zone ici qui, selon moi, une fois qu'elle sera cassée à la hausse, ce qu'on est en train d'essayer de faire encore une fois, pourrait propulser le Bitcoin vers une jambe haussière. Et enfin, la résistance des 70% qui, par le passé, a été juste testée quelques fois. Cette résistance-là, si jamais on la casse à la hausse, ça va vraiment craindre pour toutes les altcoins. Donc le premier scénario probable, et c'est sur quoi on est en train de se diriger actuellement, ce serait qu'on casse cette zone à la hausse et qu'on vienne faire un rebond aux 70 $ pour enfin avoir une altcoin season. Potentiellement, on viendrait rebondir encore une fois sur cette ligne de tendance pour voir la Bitcoin dominance encore augmenter. Deuxième scénario probable, on en a déjà parlé, ce serait qu'on fasse un rejet encore dans cette zone-là, qu'on vienne retester la courbe de tendance ici pour remonter à la hausse
et avoir un Bitcoin qui atteint de nouveaux sommets. Mais ce qui est sûr en voyant cette courbe, c'est que depuis 2 ans et demi, le Bitcoin il fait que performer. Allez, on se retrouve sur le graphique du Bitcoin. Une bougie est égale à une journée. Aujourd'hui, on a un Bitcoin à 83 900 $. Alors, je t'avais déjà tracé les deux zones. Cette zone-là qui, selon moi, doit être réintégrée, voire cassée à la hausse pour pouvoir voir un marché qui repart vraiment franchement à la hausse, et une zone en bas qui correspond à la zone des anciens ATH entre 73 000 et 70 000 $. On avait une ligne de tendance ici qu'on avait testé une fois, 2 fois, 3 fois et qu'on a cassé à la baisse en 2025, et on avait cette ligne de tendance baissière qu'on a testé une fois, 2 fois, 3 fois, une 4e fois ici et une 5e fois ici. Il faut savoir que plus on vient tester ces lignes de tendance, plus on a de probabilité de les casser. Je t'ai aussi tracé ici un support à 50 000 $. Selon moi, il est probable, même si je privilégie pas du tout ce scénario, qu'on vienne vraiment faire une dernière vague de liquidation avec une mèche qui vient toucher les 50 000 $. Alors il faut savoir que si on casse à la baisse les anciens ATH entre 70 et 73 000, ça va commencer à craindre vraiment pour le marché des cryptos. Mais il est probable de venir aller chercher les dernières liquidations ici à 50 000 $ et remonter pour réintégrer toutes les zones. La première zone ici, cette ligne de tendance, la deuxième zone ici, et partir vers un nouvel ATH. Dans tous les cas, il va falloir absolument réintégrer cette zone violette ici pour pouvoir commencer à prévoir des nouveaux ATH sur le Bitcoin. Et tant qu'on est entre ces deux zones-là, ce sont des très bons points pour rentrer à l'achat. Alors maintenant, tu te demandes, est-ce qu'il faut du coup paniquer et tout vendre? Clairement, la réponse est non. Comme je te disais, si le Bitcoin reste entre les deux zones que je t'ai montré tout à l'heure sur l'ordi, on est sur des très bons points d'achat. Potentiellement, on peut aller chercher plus bas, mais ce sera que temporaire. Et si jamais on va chercher un Bitcoin à 50 000 $, ce sera une aubaine pour tout le monde pour pouvoir rentrer à l'achat. Ces phases de baisse, elles sont normales, elles sont même nécessaires pour construire un marché encore plus solide. L'important, c'est de voir la tendance de fond. Les institutionnels sont là, ils achètent en masse du Bitcoin et ils ne les achètent pas pour les revendre demain. Les institutions investissent sur le long terme. Dis-moi ce que tu en penses toi dans les commentaires, et au passage dans ton commentaire, mets ta prédiction pour le prix du Bitcoin ce samedi 5 avril à 23 h. Je te rappelle que j'organise un petit jeu où tu pourras, si tu es le plus proche, gagner 20 $. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, si jamais c'est le cas, n'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça renforce l'algorithme YouTube. Oublie surtout pas de cliquer sur la cloche, comme ça tu ne louperas pas toutes les prochaines vidéos de la chaîne. Tu peux aussi rejoindre mon canal Telegram, il est dans la description de cette vidéo, ça te prend 2 minutes. Tu installes Telegram sur ton téléphone, tu cliques sur le lien et ça rejoint directement le canal. C'est 100% gratuit et j'y partage beaucoup d'infos et d'actualités crypto. C'était le Captain, quant à nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, fais bien attention à ton allocation, fais attention à tes cryptos, à tes wallets et je te dis à la prochaine.